Deuxième partie sur l'acidification des océans. Alors, la première question, c'est que peut-on déduire des courbes du document 1? Alors, le document 1, on va le reprendre. Il nous dit, donc la grande courbe au-dessus, Manaus Law atmosphérique CO2 en ppmv, ça, on nous dit que, on peut voir que ça augmente progressivement depuis les années 60. Donc, concentration de CO2 atmosphérique augmente. On peut voir que la pression de CO2 dans l'eau augmente également. Et on peut voir que le pH diminue légèrement. Donc ça, c'était juste en déduire ce qu'on voyait dans le document. Donc, deuxième question. La deuxième question. Aujourd'hui, les océans ont un pH voisin de 8,1, soit 0,1 unité plus faible qu'au moment de la révolution industrielle. À partir des documents 2 et 3, montrer qu'une augmentation de la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère conduit à une diminution du pH dans l'eau. Donc, les documents 2 et 3. Le document 2 nous donne la loi de Henry. Nous dit que le CO2 gazeux dans l'atmosphère est en équilibre avec le CO2 dissous aqueux dans l'eau de mer. Ensuite, le document 3 nous dit CO2 aqueux plus 2H2O nous donne H3O+, aqueux plus HCO3-, et que à son tour HCO3- qui est un ampholyte ou amphoterre, on peut dire les deux, plus H2O liquide en équilibre donne CO3 de moins plus H3O+. Donc pourquoi la concentration de CO2 gazeux dans l'atmosphère, qui est en ppmv, si elle augmente, implique une diminution du pH. Donc je vous ai dit que lorsqu'on augmentait la quantité d'un réactif, l'équilibre chimique, quand il y en a un, donc là c'est le cas, se déplaçait dans le cadre de sa consommation. Donc si ça augmente, on va aller dans le sens de sa consommation, donc déplacement de l'équilibre vers la droite, ce qui implique une augmentation de la concentration de CO2 aqueux dans l'atmosphère. Là, c'est pas gaz, c'est aqueux, puisque c'est la pression dans l'eau de mer. Donc, on voit bien que la concentration de CO2 impliquait une augmentation de la concentration de CO2 aqueux dans l'eau. Donc, sa pression, bien sûr, augmente. Et ça va avec ce que vous avez appris en seconde, qui dit que si la solubilité augmente avec la pression. C'est ce qui se passe quand vous débouchez une bouteille d'eau gazeuse. Vous avez des bulles qui réapparaissent parce que la solubilité rediminue, parce que la bouteille subit une dépressurisation. Donc, si ça augmente, on le retrouve là. Pareil, déplacement de l'équilibre vers la droite. Donc, augmentation de H3O+, de ça. Donc, ça augmente aussi, ça augmente aussi, ça augmente aussi. Donc, déplacement par là. Donc, ça augmente
encore plus. Si concentration de H3O+, augmente, le milieu est beaucoup plus acide, donc le pH diminue. Vous savez que pH est égal à moins log de la concentration en H3O+. Voilà ce qu'on vous demandait. Question 1 de 2. Montrez qu'une diminution de 0,1 unité pH au voisinage de 8,1 représente une augmentation de la concentration en ion oxonium H3O+ d'environ 30%. Donc, on va faire avec les concentrations. Qui dit augmenter de 30% dit multiplier la concentration par 1,3. Donc, place. La concentration de H3O+ après est égale à 1,3 concentration de H3O+ avant. C'est ça. Après, la concentration de H3O+ est 30% supérieure à celle-là. Bah, je vais faire apparaître du moins log pour faire apparaître le pH. Ce serait bien. Voilà. Vous savez que log de A fois B, log de AB, c'est log de A plus log de B. Donc on va distribuer celui-là. Ici ça fait pH après, moins log de concentration d'H3O+ après. Donc pH après est égal à moins log de 1,3 moins log, donc ça c'est avant, concentration de H3O+ avant, et ça c'est le pH avant. Donc on obtient pH après. Si on calcule ça, log de 1,3, ça fait 0,11. Donc moins 0,11. Plus pH avant. Voilà ce qu'on a. Donc on voit bien que le pH après fait diminuer le pH de environ 0,1 unité pour une augmentation de 30% de la concentration de H3O+. Donc ça, c'était la question 1 de 2. Voilà pour cette première partie. Deuxième partie, le carbone dans les océans. Donc, on vous demandait de déterminer les pKa, pKa1, pKa2 des deux couples. Donc, on vous disait que pH était égal à pKa plus concentration de la base. Si j'oublie le log, ça va pas être bon. Plus log de la concentration de la base sur l'acide. Ça, c'est vrai pour tous les couples acide-base conjugués. Donc, on vous donnait aussi alpha 1 est égal à concentration de CO2 sur CR. On vous donnait alpha 2 est égal à HCO3-, concentration de HCO3- sur CR. On vous donnait alpha 3 est égal à concentration de CO3- sur CR. Et on vous disait que CR était la somme, CR c'est ce que je pourrais appeler la somme totale du carbone inorganique dissous dans l'eau. Donc c'est CO2, le carbone il est sous forme de CO2,
HCO3- et CO3- donc c'est la somme des trois. Voilà, donc ça vous l'aviez. Donc, les deux couples acide-base qui nous intéressent ici, c'est H2O, CO2, c'est-à-dire que c'est le CO2 dissous dans l'eau, slash HCO3-, donc aqueux, là, aqueux, et HCO3-, aqueux, donne CO3- aqueux. Donc, alpha 1, alpha 2, alpha 3, c'est des pourcentages. Alpha 1 représente par exemple le pourcentage de CO2 par rapport à la somme totale du carbone inorganique. Alpha 2, pareil pour HCO3- et alpha 3 pour CO3-. Donc le 1 correspond à 100%, 0,5 correspond à 50% et 0 bien sûr à 0%. Donc on voit sur ce qu'on appelle un diagramme de distribution que plus on est sur du pH faible, donc des pH acides, plus CO2 est important et prédomine par rapport aux deux autres qui sont totalement inexistants. C'est normal. Quand on va faire le diagramme de prédominance tout à l'heure, on verra que CO2 prédomine bien en dessous pKa1. Entre les deux pKa, c'est la forme amphotère qui prédomine, HCO3-, vous voyez qu'elle prédomine par rapport aux deux autres. Et au-delà du deuxième pKa, ce sera la forme la plus basique, CO3-, qui prédomine par rapport aux autres. Au niveau des pourcentages, ça se voit très bien. Donc, on va déterminer les deux pKa, et on est sur une échelle de pH, donc ce qui nous intéresse, c'est de savoir dans quel cas on pourrait avoir pH égale pKa. Dans le cas où ça vaut 0. Donc qu'est-ce qui vaut 0? C'est log de 1. Log de 1, ça veut dire que concentration de A- est égale à concentration de AH. Ça veut dire, par exemple, je vais prendre le premier, alpha 1, alpha 2. Si je fais alpha 1 égale alpha 2, ça va me faire concentration de CO2 sur Cr est égale à concentration de HCO3- sur Cr. Les Cr se simplifient. On est dans le cas où CO2 sera égal, la concentration de CO2 sera égale à la concentration de HCO3-. On est bien dans ce cas-là, donc on aura pH égale pKa. Donc, on est ici au croisement des deux courbes. Pour alpha 1 est égal à alpha 2. Et on fait exactement la même chose pour alpha 2, alpha 3, et on trouvera que le pKa se trouvera à cette intersection-là. Donc, on va lire le pKa sur l'abscisse. Donc, on pourrait le lire, mais ça, c'est ce que j'appelle une méthode pas précise. Une méthode précise, on vous demandait, donc vous allez prendre la distance totale, vous allez la mesurer sur votre feuille pour 14 unités de pH. Et pour 14 unités de pH, on avait 15,6 cm. Et vous allez prendre ces deux valeurs-là. Et après, on fera une règle de 3. Donc, on avait 7 cm ici. Et 11,5 ici. Donc, vous faites une règle de 3 pour trouver, tout simplement, l'abscisse. Et on trouvait ici pKa1 6,3 et pKa2 10,3. Voilà. Ça, c'est une méthode précise. Question 2.2. Donc, le diagramme de prédominance. Là. Donc, je vais le faire ici. Donc ça, c'est très simple. J'espère, j'ai pas regardé toutes les copies, mais j'espère que tout le monde a eu les points. Une échelle de pH, de gauche à droite, pH. Vous mettez les deux pKa, donc 6,3, 10,3.
Là, il y a 2 pK parce qu'il y a 2 coupes. Donc, ici, c'est CO2 qui prédomine, et vous marquez prédomine. On le voit bien ici. Ici, c'est HCO3-. Donc, prédomine, je ne vais pas le remarquer 3 fois, mais vous le marquez. Et ici, c'est bien CO3 de moins. Voilà un diagramme de prédominance. Ça, c'est un diagramme de prédominance, et ça, c'est un diagramme de distribution. Évaluer alpha 1, alpha 2, alpha 3 dans les océans. Il sera apprécié encore une méthode précise. Et que peut-on dire de alpha 1, alpha 2, alpha 3? La somme des 3, on va voir. Donc pareil, une méthode précise. Donc, on prend la hauteur pour une valeur de 1, de 100%, et on avait sur votre feuille 8 cm. Voilà. On est à pH 8,1. Donc on va dire qu'on est à peu près là. Donc, on prendra la hauteur. Donc elles sont un peu différentes. Hein. Moi, j'ai pas été très précis. Ici, c'est un peu plus bas. Là, je vais faire un peu plus bas. C'est un peu plus bas que le 100% qui vaut 8 cm. Voilà. C'est bien plus précis sur votre feuille. Donc ici, vous obtiendrez comme hauteur 7,7. Et ici, on ne peut pas les mesurer. C'est vraiment trop petit. Donc, pareil, règle de 3. On trouve que alpha 2 vaut 0,96 en faisant la règle de 3. 1 pour 8 cm, donc 0,96 pour 7,7 cm. Et alpha 1, alpha 2, alpha 3 sont très petits. Alors, c'était impossible d'être très précis pour alpha 1, alpha 3, donc si vous n'étiez pas forcément très précis pour ça, c'était normal. On aurait accepté des valeurs pas précises. L'important, si vous l'aviez bien compris, c'est que la somme des 3 fait 1. Ça, on vous le demandait. Alors, je ne vais pas tout effacer. Voilà, je vais laisser ça. Parce qu'il y a une question après là-dessus. Donc, si je fais alpha 1, alpha 2, alpha 3, les 3 seront au même dénominateur, puisque vous savez que CR, c'est CO2 plus HCO3- plus CO3 de moins. Donc, si vous faites, ça c'est des maths, vous faites la somme des 3 par le calcul, vous verrez que ça vaut 1. Voilà, on vous le demandait bien sûr par le calcul. Vous pouvez le voir là, mais il faut le remontrer par le calcul. Question 2.4. La variation de pH observée a-t-elle modifié de manière notable la valeur de alpha 2? Alors, on varie de 0,1 unité. On était à 8,2, on est à 8,1. Est-ce que l'arrondi de la courbe modifie sensiblement, l'acidification des océans modifie sensiblement la valeur de alpha 2? Non. Absolument. Donc, on peut dire, ça c'est pas demandé, mais on peut dire que l'océan est une solution tampon. Et ça n'était pas demandé. Donc, la forme arrondie de la courbe représentative de alpha 2 aux alentours de 8,1 permet de dire que la valeur de alpha 2 est peu modifiée par une variation de pH de 0,1 unité. Et la dernière question, c'était pareil que tout à l'heure. On vous disait que l'acidification des océans, montrait que l'acidification des océans avait un impact sur la disparition des coquilles de crustacés. Donc, plus que l'acidification, que la conséquence de l'augmentation du dioxyde de carbone dissous par les organismes marins sur une coquille à base de carbonate de calcium. Donc vous allez regarder le document, c'était lequel tout à l'heure? Le document 5. Donc,
CaCO3 solide plus CO2 aqueux est en équilibre avec Ca2 plus aqueux plus 2 HCO3-. On vous donne aqueux. Donc, on partait de l'augmentation du carbone dissous, du dioxyde de carbone dissous, donc de ça. Pareil, on augmente le réactif sans déplacement de consommation. Donc dissolution du carbonate de calcium qui constitue les coquilles. Je pense qu'on a tout vu. Voilà. Donc il faut dire, premièrement, que sens de déplacement, donc dans le sens de consommation du CO2 parce qu'il augmente, donc diminution du CaCO3 qui se dissout, et donc, vous faites une phrase, le carbonate de calcium se dissout, comme le carbonate de calcium est contenu dans les carapaces de crustacés, et qu'il se dissout, les carapaces de crustacés se dissolvent. Voilà. Donc à rédiger tout ça. Voilà, pour la chimie du bac blanc. Très sincèrement, il y avait 2-3 questions un peu plus délicates sur le pH, mais c'était quand même relativement simple, surtout, je suis désolé de le dire, qu'on l'avait fait en cours. Certes, je l'ai fait avec l'ESP, mais on l'avait refait en cours au labo, celui-ci.